Hugues Carmignac. Que l'on peut applaudir, c'est la tradition au polo. À chaque fois que l'on présente un joueur, il est épaulé dans cette épreuve par son numéro 2, Juan Casealo, qui nous vient d'Espagne et qui renforce cette équipe française, complétée par deux autres Français, le numéro 3, 4 troubles de handicap, Clément Delfos. Et pour assurer la défense dans cette équipe, Jean-Édouard Mazry qui portera le numéro 4 avec 0 de handicap. Ils sont opposés à l'équipe de Saint-Thème en maillot noir et bleu avec en numéro 1 Robert Ström, 4 de handicap. Numéro 2 avec 0 de handicap, Lucas Notin. Il est argentin, le numéro 3, il a 3 de handicap, il s'appelle Ramiro Zabaleta. Et enfin le capitaine de cette équipe, le défenseur Berger Ström. Le distributeur, c'est un peu comme au football, le numéro 10, c'est de réguler les chevaux et les joueurs par des règles un petit peu plus tard entre l'équipe de la Grange Martin et l'équipe French Kiss. La première balle de cette partie est dans la main de Marcelo Lopez Vargas, l'arbitre argentin professionnel. Il nous fait le plaisir d'arbitrer les matchs ici au Polo de Paris. Les contestations ne sont pas permises. Si elles sont trop virulente, eh bien, l'arbitre peut punir les contestataires. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, entre l'équipe Saint-Thème en maillot noir et l'équipe La Esperanza en maillot blanc, avec cette récupération pour les maillots noirs, justement, avec le numéro, l'attaquant Robert Ström, qui est 4 de handicap, très bon joueur français. Allez, ça a coupé cette ligne dont on parlait tout à l'heure, mais c'était pas facile de... En tout cas, sur cette pénalité à 61, nous avons le droit de bien se placer sur la trajectoire de la balle entre les poteaux. C'est comme un coup franc au football où on mettrait un mur, et là on va essayer d'arrêter la balle. Il n'y a pas de limite de hauteur pour les buts de polo. La mission donc pour le joueur de Robert Ström, en l'occurrence de Saint-Thème, passer cette balle bien haute, loin d'émailler les défenseurs. C'est très à droite, ça sort effectivement, ça n'inquiète pas du tout pour le moment. La Esperanza qui va pouvoir se dégager. Voilà, avec des solutions qui sont données devant, le casque bleu, voilà, une très jolie balle peut-être justement pour le casque bleu qui va tenter de s'échapper. Regardez l'accrochage de Maillet qui est tenté par le défenseur Berger Ström, qui met la pression sur le porteur de la balle, qui rate une deuxième fois cette balle, c'est récupéré par l'un des coéquipiers de Berger Ström, en l'occurrence son fils Robert Ström, qui est en dribbling. Allez, face à Hugues Carmignac. Carmignac qui le gêne au marquage, voilà, c'est bien, même si Robert peut récupérer cette balle. Contre tenté de Clément Delfos, mais ce n'est pas passé. Et Robert qui relance son numéro 2. Lucas Notin. Bac à droite, attention à cette ligne de ne pas la couper, sinon ça donne une pénalité facile pour l'adversaire. Regardez le marquage efficace de Carmignac sur son adversaire direct pour justement pousser le porteur de la balle et récupérer cette balle. Et l'arbitre qui interrompt cette partie sur cette nouvelle faute. Les au noir de Saint-Thème pénétrent à la place de l'endroit où ils ont été arrêtés dans leur progression de façon illégale par leurs adversaires, sanctionnés par l'arbitre, pénalité relativement facile. Il va tenter de transformer Robert Ström, qui ouvre le score avec vos applaudissements. Saint-Thème qui revient au score 1 à 1,5. Je vous le rappelle, l'équipe de la Esperanza ayant un total de handicap d'équipe inférieur à celui de Saint-Thème, eh bien, ils avaient une compensation au niveau du panneau de score. Vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a donc changé de côté. L'équipe de Saint-Thème maillot noir attaquera sur la droite de votre téléviseur. C'est reparti avec cette nouvelle remise en jeu, c'est récupéré par
Sainte-Même, justement, avec son numéro 3. C'est bien fait cette balle, ce petit dégagement, cette petite passe pour Robert Sturm de la part de son numéro 3, Ramiro Zavaleta. Back à droite de défense de Clément Delfos, bien assuré cette défense pour les Blancs avec la Esperanza. Les joueurs noirs, on les connaît, ils sont terribles, ils sont très difficiles à jouer. Il va falloir. C'est bien joué de la part de Clément Delfos, qui avait la ligne, qui n'a pas freiné son cheval, sinon il perdait la priorité. Et donc, il a mis en défaut son adversaire et récupère ainsi une très bonne pénalité à 60 yards. Possibilité pour cette équipe donc de reprendre le large avec ce coup franc. Allez, ensuite cette pénalité pour la Esperanza avec Clément Delfos. Jeune professionnel français aussi, le 4 de handicap, c'est frappé à terre, peut-elle être détourné. Ce n'est pas utile, semble-t-il, puisqu'il est sorti à droite des poteaux, ce qui va donner un dégagement pour les Noirs de Sainte-Même. Les Noirs avec Robert Sturm qui cherche une solution devant, peut-être. Mais la balle est un peu courte, elle est récupérée avec ce bac à gauche pour la Esperanza. Carmignac qui remet son équipe dans le sens de la marche. Balle récupérée avec ce coup avant gauche et une nouvelle faute. On va rappeler les frappes qui existent au polo. On parle souvent de back. Le back, c'est le coup en arrière, qu'il soit à droite ou à gauche. Ce sont des coups pour surveiller son adversaire. Et l'empêcher de prendre le large sur une contre-attaque. Nouvelle pénalité, 60 yards, 54 mètres pour les Blancs de la Esperanza qui peuvent refaire le break. Avec Clément Delfos, le numéro 3, 4 de handicap. C'est à droite. Allez, ils sont pas encore chauds, pas encore totalement emmaillés. Dégagement pour l'équipe de Bergerström, l'équipe de Sainte-Même avec Robert. Et sur la gauche du terrain, en direction des planches, les planches qui sont là le long du terrain de polo pour contenir les balles à ras de terre afin que le jeu soit plus rapide. Et c'est une très jolie attaque de l'équipe de Bergerström avec Zavaleta. Zavaleta tout seul. Retour d'un défenseur qui va le gêner dans sa progression, mais il a freiné son poney pour mettre à l'ouest son adversaire et s'avancer tranquillement vers les buts. Ça roule et ça rentre entre les poteaux. On peut l'applaudir. Ramiro Zavaleta, l'Argentin de cette équipe de Sainte-Même, qui donne l'avantage à son équipe 2-1,5. On change de côté, les Noirs attaquent sur votre gauche. L'arbitre va effectuer cette remise en jeu. Les joueurs qui vont rapidement se placer face à lui. Et il faut essayer de sortir la balle proprement sans faire de faute. Elle est sortie, elle est bien, elle est à l'avantage des Blancs. C'est bien. Cette balle, oups, là, elle a sauté la coquille. C'est récupéré par Clément Delfos. Peut-être un coup sous l'encolure. Oui. C'est pour lui-même. Oh, joli marquage. Est-il un peu trop dangereux sur un angle un peu trop ouvert? Finalement l'équipe qui défend, qui récupère la pénalité. Un dégagement pour cette équipe au maillot noir. Voilà, le joueur blanc qui était complètement sorti de la ligne et qui a fait effectivement un grand détour pour revenir sur la balle. C'est interdit, c'est dangereux. Par contre, là sur ce dégagement, c'est bien contré par Carmignac. Carmignac vers les buts. Ouh, dommage pour lui, c'est sorti à droite. Extrêmement positivement agressif sur cette balle pour bien récupérer ce dégagement. C'était très bien fait. Dans un angle difficile ensuite. On reste sur ce score de 2-1,5 pour les Noirs.
Et nous également, Robert Sturm, regardez Ucarmina qui revient rapidement pour mettre la pression sur le porteur de la balle. Robert Sturm est passé pour le moment et lance son équipe. Il y a peut-être Berger, son père du Montcalm. Regardez le marquage de Berger qui pousse le numéro 2 pour l'empêcher de taper son bac à droite. C'est raté, c'est bien lancé vers le centre du terrain. Faut pas rester sur la balle, sinon c'est dangereux. Et ça peut être sifflé. Bac à droite de relance extrêmement bien faite par Clément Delfosse pour l'un de ses coéquipiers. Marquage efficace de Notin sur son adversaire. Et Clément qui est sifflé alors qu'il effectue une bonne reprise et des reprises de volée. C'était joliment fait. Est-ce que la façon dont il a tourné avec la balle l'a mis en défaut sur cette ligne? Balle en cloche, un peu courte, récupérée probablement par Clément Delfosse, back à gauche, tente de servir Juan Casero, son numéro 2, qui temporise. Allez, il y a une solution à droite, il tente de la donner. En retard. Jean-Edouard Mazry pour récupérer cette balle. C'est donc les Noirs qui l'utilisent. Serve lieu sur cette action et qui maintenant reviennent sur le bas de terrain avec cette très belle balle tendue avec démarqué Ramiro Zavaleta. Le plus dur reste à faire, l'approche pour conclure. Et justement, il ne conclut pas. Toujours 2-1,5, il reste une poignée de secondes avant la fin de cette première période. Nous entendrons un premier son de cloche pour indiquer aux joueurs qu'il reste 30 secondes de jeu à 7 minutes. Ils ont la possibilité de jouer jusqu'à 7 minutes 30. Voilà, on l'entend, à moins que l'arbitre ne siffle ou que la balle ne sorte du terrain. 30 secondes de jeu, c'est suffisant pour marquer un but avec Clément Delfosse pour la Esperanza. Allez, on surveille cette balle dans les tribunes. Attention, mesdames et messieurs, cette balle qui peut sortir à tout moment. Soyez vigilants si vous êtes avec des enfants. Oui, balle de recentrage pour son numéro 1, Robert Sturm qui s'échappe. La balle est contrée par son propre bonnet. Oh, le marquage énorme. Gros tampon de chez Tampares. C'est reparti avec cette balle qui touche les planches. C'est donc la fin de cette première période avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Solution devant, back à droite, une belle relance de Jean-Edouard Mazry, ça va récupérer maintenant. Ouais, non, mais c'est ça. Sérieux, je pensais qu'il y avait que des savoirs français. Enfin, pour c'était chez nous, c'était des savoirs français, mais c'est que des français, alcool. Allez, bon. Ça va être par Robert Sturm pour Noir de Saint-Même. Conduit par Clément. Berger qui peut frapper, qui laisse cette balle à Zavaleta. On surveille cette balle dans le tribune. Attention avec cette belle balle ouverte. Prolongée par son pelé, c'est vrai, c'est pas pour lui-même. Robert Sturm contrôle, il va tirer le ballon au conduit de le défenseur bien placé sur cette balle pour privilégier. Qui ne peut prolonger cette attaque, back à droite, et cet accrochage sur le back à droite. Nathalie l'accroche à mêler, alors que le swing est en train de... Et c'est interdit, c'est très dangereux, c'est évité quasiment dans le terrain, pour le moment, ça fait une belle balle tendue, très belle balle. Oh, hélas, tout sort. De très peu à droite des poteaux. Le score reste là pour le moment. Et on repose pour la Esperanza avec cette jolie balle.
Le Carmignac. Soutenu juste à lui par l'Espagnol, Juan Casero. Il va justement pouvoir récupérer cette balle et la sauter. Jean-Louis Mazé, pardon. Juan Casero juste derrière avec son casque bleu. C'est récupéré maintenant par Sainte-Maine. Ah, sur la droite, un peu juste, il va pouvoir quand même se rattraper, tourner avec et relancer son équipe, peut-être pour lui tout seul. À 2 contre 1, il cravache Chopelet pour gagner. Regardez, la vitesse de Chopelet, c'est magnifique qui s'allonge. Regarde Streu, la balle légèrement à droite et qui saute avec l'accrochage de Maillet. Très bien. Tiens bon pour le moment. C'est comme ça. Clément. Il laisse l'avantage. Sur ce côté droit, il décide de tourner pour se mettre dans le bon sens et donner une balle au Carmignac. La balle qui est difficile à prendre. Ça va plutôt dans un état, mais qui est ouvert et là, une faute de top de balle. Alors, le blanc, il va passe rapidement jouer ses commandes. Ses coéquipiers qui empêchent les adversaires de s'approcher de lui pour lui chipper cette balle. Il n'a pas décollé, qui vont récupérer cette balle, il est attendu par Zaleta. Il va falloir quitter la ligne. Belle relance de Théodore Delfos. Son numéro 2. Je peux laisser juste à droite, une nouvelle fois. De précision. Le marquage de efficace pour gêner dans son avancée. On reste toujours sur le score de 2-1,5. Parce que 4 minutes de jouer dans cette seconde période. Cette première finale des championnats de France. Engagement. Pour Verchon, équipe de Sainte-Maine. Voilà, j'ai une balle bien flottée, arrête d'être contrée, reste pour lui par un peu adverse, mais c'est récupéré par son numéro 2. Petit bac de gauche suffisant du Carmignac pour Théodore Delfos. À la limite avec 2 adversaires, 3 maintenant. Théodore Delfos toujours en possession de cette balle. Il donne pas sa possession, il laisse sa sauter. Le numéro 2 qui frappe. Mauvaise frappe à gauche des poteaux pour Juan Casero. Et c'est dans la boîte, on peut les applaudir les joueurs de l'équipe de la Esperanza. Qui reprennent ainsi l'avantage, 2,5 à 2. Encore 2 minutes de jeu dans cette deuxième période. Les blancs attaqueront maintenant sur votre gauche. On va avancer. Balle de Soin. Sorti par les bras. Bien récupéré. Pour l'Esperanza. Et on va passer qui est quand même devancé par 2 joueurs noirs. Et c'est la position pour le Carmignac. Il y a un jeu. Récupéré par son numéro 2. Lucas Lapin, au marquage avec le numéro 2 adverse. Face à Delfos, mec à droite, le Carmignac sert bien son numéro 2. Voilà, c'est difficile à récupérer. Il n'a pas été suivi par l'un de ses coéquipiers, ça va être payé par Overton. Maintenant ça va être en débit, ça va être un couteau gêné par son adversaire qui le pousse dans notre pose. C'est récupéré maintenant par les blancs, on va espérer ça. Grosse mêlée qui profite finalement à Armiro Zavaleta pour Sainte-Maine qui tente de contourner la défense. Il regarde devant, il check un peu, il n'y a pas de solution, c'est pour ça qu'il s'avance tout seul.
Il n'y a pas de coéquipier qui se démarque devant pour essayer de récupérer une passe. La balle est contrée, la balle est pour Carmignac qui a repris l'avantage sur ce compte. On se calme. Solution gauche, Carmignac. Qui se sent maintenant, qui va essayer d'avancer avec tout le terrain. C'est très mal, bien jeté, qui roule. Décider le but pour le dernier. Qui, dès lundi, pourra aller chez Fils Motissi. Puisque c'était l'événement, on va effectivement sortir juste avant de côté. C'est le terrain qui a légèrement modifié la trajectoire de cette balle. Maintenant, 30 secondes de jeu, très joli également. Vers Anderston, au son coéquipier. C'est le numéro 2, Zavaleta. Ah, il est sifflé. On verra tout à l'heure ce qu'il en est de la faute. C'est la fin de la seconde. Super. Garçon. C'est la classe aussi. Garçon, pose des chaises. T'as vu, chérie? C'est faire remarquer. Tapé. Ça fait bonne chance. Oui. Il est très avant. On est ici. Il arrive. Il va mettre comme ça. Explication de l'arrière gauche. Tout va très à droite. On va centrer un peu tout ça. C'est parti avec la Speranza. Il va pouvoir se donner un peu d'air avec ce jeu de besoin de. Ah ouais, c'est bon. C'est plus, ouais, c'est serré quand même. Ah, il n'y en a pas. Ah, ça peut. Ah oui, d'accord, ça peut monter là. Bien sûr. Bien sûr. Les derniers, c'est plutôt. Oui, c'est ça, ouais. Non, non, ça peut. Bon, pour le coup, le final, il marche pas. C'est le plus serré comme ça. Ah, bah oui, là, quand même, t'as les deux meilleures équipes de France. Et puis, les dernières fois, il y avait des Argentins. Non, elle est marquée là-bas. Ouais. Dans la deuxième partie, puisqu'il évoluera au sein de l'équipe chez les autres. Comment il y a eu des clubs découvrés? C'est à moi qui roule. Ah ouais, c'est marrant, c'est qu'à monter. Son adversaire, sans toucher la ligne. Je vois les gauche de défense de Mazari. Par Zavaleta. Devant la fosse. Il vient mettre sa pierre à l'édifice pour sauver son camp. La balle qui est sortie. Il n'a pas peur, il va chercher la balle au milieu. Je crois qu'il s'est mis des desserts à lui. Ah, c'est lui, je crois que ouais, tout à bien mangé.
Michel il fait attention à sa ligne. On se laisse pas, attention, avec le calme, des accélérations, il a la ligne, il a lâché le coup sur elle, Ah oui, elle est bonne, elle est bonne. La solution devant, on va le plus armer sa frappe, c'était par Lametta, mais elle va le contrôler, Lametta en fait attention, Il a eu arriver là. Comme ça, jamais. Ah ouais, alors là, ça, elle est plus choquée la bonne fois qu'elle avait. Se lancer parce qu'on n'a pas de solution, on n'est pas Tu la reçois même pas à la maison. Non, mais attends. Tu la reçois même pas à la maison. Non. Ah ben tu la trouves dans toutes les gares. Tu vas à la gare du Nord, peut-être. Elle va de tour de fausse, au Carmiac, T'as vu, il pouvait la dégager 10 fois et tout, mais il y en a a priori. Le micro, il est là, hein. C'est pas parce que j'ai la suite comme ça encore. Le vol est confirmé, on peut l'applaudir, elle est pour le noir de sa part. On va regarder les buts, on verra. De marquer, c'est sur le même côté, là, c'est les noirs qui marquent maintenant. Il y a eu 3 C'est pas le suivant, la glisse, enfin le vent. ils ont changé, t'as pas vu? Il y en a qu'un pour voir des détails pareils, ça c'était pas le matin, il a vu que c'était un homme. Tu le connais? Ça ne parle pas. C'est pas le même. Donc c'est un lancier, une de relâchement, et bien le signaler parce que c'est ça, on peut pas le faire. C'est pas ça un peu haut, effectivement, mais c'est un lancier. Donc on va pouvoir
Ça récupère par Anderson qui accélère avec son entière. Et il est repris au vol par l'arbitre qui siffle. Et c'est donc. Ce n'est pas un but. Mais c'est la fin de cette troisième période. Le championnat de France depuis le 6 juillet, l'équipe de la Esperanza qui vient 3 et 3 face à l'équipe de 5 ans. Il accélère sur le il n'a pas loupé le cadre. Ah, il a loupé sur ses balles, placé sur le les gens, il va avec les bras. Ah ben oui. Il va lui garder. Je fais la motion qu'elle a des. Et chippé par Ouais, et nous on s'occupe, vous regardez un dimanche. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est impressionnant. Oui. Mais l'état du terrain joue, hein. Il y a des robots, ça demande, il y a des robots. Avec la dure. Oui. Sur la durée, c'est le plus important. Ouais, c'est sûr. Allez, on va. Déjà tout à l'heure, il y a la maniflex. On va rester là un moment. C'est sur la durée qu'on fait parler. Non, non, c'est la première fois qu'il vient. Le rugby, c'est beaucoup de ça. Passe son adversaire à cette installation, il rate la balle. Jean-Luc, c'est quand tu veux. C'est un bel avantage pour les voir. Avec, attention de ne pas faire faute, Bertrand qui frappe le but dans la pied. Et lui, il a écouté, mais c'est parce que là, 3 sur 4 Ah, 3 photos. pour les Noirs qui peuvent ici reprendre l'avantage de cette finale des championnats de France. Avec Robert Schoen à la direction. Et ça rentre entre les applaudissements.
c'est la bise. La chose, 4 à 3 et demi. Les pêches pour les repas, c'est la lèche. Jean-Michel, il va pas. Avec ce dégagement pour la FMA. Et qui a inscrit le but pour Saint-Même, qui mène 5 à 3 et il reste 2 minutes, il reste suffisamment de temps. Le blanc pour prendre l'avantage. En dehors des... C'est vrai que c'est des choses que je connais. C'est du bon. Pas faire le rythme. On va attaquer sur la balle. Allez, on va aller dans la minute. On s'arrêtera de vous rappeler tout le temps. C'est eux qui ont fait c'est la mode sur le terrain. Ah non, mais c'était pas largement. Ah, on a pas été jusqu'à là-bas. On va le débarquer des racines. On va rigoler. Qu'est-ce qu'on s'est marré sur la voie? Alors, mais c'est important de croire.
Ça va, il a fait une petite boîte là pour pouvoir la frapper. Elle est là. Il vient, il arrive au galop et puis tape. Pour ça, je me demandais s'il avait fait une petite boîte là. Allez, bonne série. Bien mon petit. Alors on va applaudir les sportifs dans les blancs, il reste 1 minute. Un demi-goal. Allez, 25 secondes, 30 secondes. Tout de suite, c'est pas mal. Deux premiers. L'équipe de départ, en version de la région des effectifs, c'est la scène trop juste. Nous parlons du coup de centrage. Oui. La victoire de l'équipe de Saint-Plaine, mesdames et messieurs. Et notamment la personne de son président Serge Lecomte, qui est représenté par Jean-Luc Auclair, que vous allez voir dans quelques instants sur le terrain. Il m'appartient de remercier très chaleureusement et bien vivement nos partenaires, la Martina, représentée par Sandra Huchet, représentant de France, Patrec de Claude Solars, le champagne Tétinger, et c'est monsieur Michel Krief qui va tout à l'heure offrir ces magnifiques flacons de champagne, de cet excellent champagne Tétinger, les vins La Doucette, en la personne de monsieur Jean-René Barin, et puis l'indéfectible Tira des Gauchos, madame Sylvina Cardon et Hervé Bristow-Polo, qui dote ce championnat de très beaux cadeaux. Il y a acteurs sont chaleureusement remerciés aussi, notamment bien sûr le Polo Club de Chantilly et son directeur Philippe Perrier, et monsieur Benoît Perrier, son fils, qui ont eu la lourde tâche en ce mois de septembre avec l'organisation de très belles et de grandes échéances du Polo Club de Chantilly. C'est l'Open de France dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Open de France féminin et le championnat d'Europe et ces championnats de France en cette fin de mois. Je remercie aussi toutes les équipes du Polo de Paris, notamment notre directrice générale, Madame Chantal Bittan, pour tout son investissement dans l'organisation de ces championnats de France de polo chaque année, et Yvan Guillemin en tant que président de la commission polo du Polo de Paris. J'ajoute un remerciement tout à fait particulier à Yasmine de Givray, qui est sur le terrain ici, et que vous avez raison d'applaudir. Le capitaine Roland Savour, qui nous fait la joie d'être présent avec toute son affection et sa fidélité extraordinaire. Il s'est entraîné pour l'année prochaine. Championnat de France, l'équipe La Esperanza, l'équipe Saint-Même, qui vont recevoir leur médaille et leur cadeau de la part de M. Jean-Luc Chartier, qui est le président de la Fédération française de polo, M. Michel Contier, président de la commission de championnat de France, Marlène Sadoun, Mlle Sandra Huchet, représentante de la marque La Martina, et M. Michel représentant champagne Tétinger. On peut les saluer, les finalistes, ils terminent médaille d'argent sur la deuxième place du podium. L'équipe La Esperanza avec Hugues Carmignac, Juan Casero, Clément Delfos et Jean-Édouard Mazry. Applaudissements pour La Esperanza.
Merci, ouais. Ce sont les maillots noirs qui s'imposent ici au Pôle de Paris dans cette finale des championnats de France. L'équipe de Sainte-Même, Lucas Lotta, Robert Ström, Ramiro Zavaleta et Bergerström. Applaudissements pour Sainte-Même. Moi j'allais. Les magnifiques sacs de Martin. On va les laisser un peu de Superbe bouteille de champagne Tétinger pour fêter cette finale. Mettez les médailles dans le bon sens. Pardon. Photo avec lui. Está Rubén, ¿verdad? Les photos, on peut la poster. Et les photos aussi, toujours de la balle. Est-ce qu'il y a un kiné pour Stanislas Klein? Fais gaffe, faudra mettre une remorque sur ton véhicule pour emmener le trophée. Là, ils vont avoir besoin d'être tous les 4 pour le soulever. Non, non, là tout seul. Je lève tout seul. Tout seul? Ouais, moi je l'apporte tout seul. On va le mettre au milieu. Attention au petit peloton. Oui, on va mettre ça parce que tu mets le truc, moi je la mets derrière. Champion de France 2014, Sainte-Même. Vous allez monter le trophée plus haut, vous allez mettre plus haut le trophée. Vous pouvez le monter en bas, vous avez plus rien dans les... Il a l'air d'être très très lourd. Ils ont tout donné, hein. Il pèse 35 Allez, kg. vous pouvez s'applaudir. Ah bah, On pouvait pas. Ça c'était vraiment. Ça c'est traître, hein. À qui est ce chien à droite là? Qui, le petit chien blanc et noir là qui... Il y a une tasse là-bas. Delphine. La place. Comme ça c'était livré. Ok. C'est bon. Allez, restez comme ça. La espérance ça. Ça vous ennuie vous mettre devant, accroupi devant? Avec la coupe. Entrez à côté de la coupe. C'est ça, les rentrées. Allez. Là c'est maintenant que tu peux te venger Robert. Hein. Au moins on est sûr de sentir bon après. Stan et Jasmine aussi. Venez, venez. Ouais, Stan aussi. Ouais. Venez, venez. Stan, de l'autre côté. Accroupi à la place, là. Stan. Champagne aussi. On est au milieu entre les deux, là. Regarde. Bon, ok. C'est bon. Pas trop encore.